Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 21, il est 14h30 et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Regardez cette illustration, c'est quand même beau, c'est chiadé comme on dit en argot, c'est quand même très très beau. Magic c'est un bon jeu et un beau jeu. Il coche toutes les cases. C'est un jeu de tactique, au tour par tour, combien j'ai d'énergie, qu'est-ce que je peux invoquer comme carte, comme créature, comme enchantement, comme éphémère, est-ce que j'attaque, avec combien de créatures, je fais les efforts, avec combien de créatures, etc. etc. C'est vraiment, et en plus c'est graphiquement c'est très très beau également, donc c'est tant mieux. Alors on va jouer. En fait moi j'ai envie Quand je prends des tolls en ce moment contre les humains, j'ai envie de jouer contre le bot de Magic, savoir l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant, et je joue avec mon deck lapin. Je peux vous montrer mon deck lapin si vous voulez. Donc c'est un deck avec des lapins, et les lapins, c'est bien connu, ça se reproduit énormément. Donc attendez-vous à ce que je crée des jetons lapins de manière très nombreuse. Voilà, donc il y a toutes ces cartes. Il y a 250 cartes. J'ai 71 lapins, 31 éphémères, 11 rituels, 19 enchantements, j'ai 4 Planeswalkers, 105 terrains, normalement ça doit être 102, mais bon, on va faire ça avec ça. Ok, donc il y a des lapins, il y a des coups de poignard, une créature physique, des mouvements de demande jusqu'à la fin du tour. À faire du porte-express, en 7 affaires arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. J'ai le lièvre présumé, j'en ai 60. Voilà, une 2-2. Quand cette créature arrive, créez un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez pour les lièvres présumés. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres présumés. Voilà, j'ai le Lapicorne Royal, la force et l'ambiance du Lapicorne Royal sont chacune égales au nombre de permanents de terrain que vous contrôlez, etc., etc., etc. Donc on va jouer avec ça contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, il n'y a pas de bande sonore, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne mets pas de son avec Magic. J'ai oublié de mettre un son. Donc ça va être un peu froid comme ambiance. Alors vous commencez, donc j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai un lièvre présumé pour 2 manas dans un blanc, une de 2 qu'on a vu récemment. Pour 3 manas dans un blanc, j'ai Lapine Intrépide, 3-2 progéniture 1. Vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort si vous le faites. Quand cette créature arrive, créez-en une copie 1-1. Quand cette créature arrive, une créature civile contrôlée gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pour 4 mana dans moins de blanc, j'ai Destinée Angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne plus 4, a le vol et l'initiative et est un ange en plus de ses autres types. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Pour 3 mana dans le moins noir, j'ai une négociation agressive. Un adversaire révèle sa main, choisissez une carte non terrain et exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Enfin, pour 3 mana dans le moins 2 noir, j'ai la revenante du Carcy, une 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Et renouveau pour 3 points de mana dans moins 1 noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Allez, je joue ça. Je fais le pari que je vais piocher bientôt de la mana blanche. Voilà, et je commence, donc je joue un marais. J'ai des cartes noires, de la mana noire, donc je joue de la mana noire. L'adversaire joue un marais également. Je pioche un lièvre présumé, il va y en avoir beaucoup. Je pose une forêt. Maintenant il faut de la mana blanche. J'invoque, je pioche la confiscation cérébrale. Choisissez un adversaire ciblé, c'est des fausses de 2 cartes. Un adversaire ciblé relève sa main, il choisit une carte dans le terrain, c'est des fausses de cette carte.
Donc pour l'instant, je ne peux pas jouer. Il faut de la mana blanche. L'adversaire invoque la valeur sauvage, met un vol. Au début de cette étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Je pioche un autre lief résumé. J'ai 3 liefs résumés, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais me défausser d'une carte. Et je me défausse d'un lièvre présumé. L'adversaire pose un 4ème marée. Il doit avoir un deck monocouleur noir. En général, Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, utilise des decks monocouleurs. Donc il m'a fait un point de dégâts. Donc son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je pioche à nouveau confiscation cérébrale. Suivant. Je sacrifie confiscation cérébrale, je l'ai en double. À mon adversaire de jouer 19 à 20 toujours. Il pose un 5ème marée, il attaque, il me fait 3 points de dégâts. Son valeur sauvage gagne un +1/+1, il est à 3-3. À moi je pioche un autre lief résumé. Toujours pas de mana. Je sacrifie un lièvre. 16 à 20. L'adversaire attaque. Il fait 4 points de dégâts, 12 à 20. Ma valeur sauvage passe à 4-4. Ah, enfin une plaine. J'ai enfin une plaine. Et je vais jouer mon 1 lapin. Lapin intrépide, une 3-2, progéniture. Allez, je joue ça. Je vais marquer un marqueur +1/+1 sur ma 3-2. Qui devienne 4-3. Ben, ça fait un homicide, il détruit ma créature. Comme une de mes créatures meurt, son Lustrum de la Kir passe à 2-2. Donc il a 2 créatures, donc une volante 4-4. Il continue à attaquer. 6 à 20. Son valeur sauvage passe à 5-5. Je fais une deuxième plaine. Je joue un lièvre résumé. Je joue un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de créature 1 blanche chat lapin. Voilà. À mon adversaire de jouer. Les fractures ouvertes, il détruit mon jeton. Son Lustrum de la Kir passe à 3-3. 6 à 20. L'adversaire attaque avec sa 5-5 volante. Je ne peux pas parer. Il passe à 6-6. Il me reste un point de vie. Je peux jouer Destinée Angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol initiative d'un ange en plus de ses autres types. Donc je vais jouer ça. Non, je joue ma 2-2. Non, je ne joue pas. Je vais garder ma 6-6 pour bloquer sa 6-6. Et je ne joue pas ma 2-2 parce qu'il a une 3-3 en face. Il peut détruire ma 2-2 sans mourir. Donc je n'attaque pas. Il ne faut pas attaquer à tous les tours en Magic, c'est pas vrai. Là, ça invoque un deuxième Lustrum de Malakir. Il n'attaque pas. Je fais un lièvre résumé. Comme j'ai 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapin. Je peux jouer la confiscation cérébrale. Mon adversaire se défausse de 2 cartes. Il en sera une carte en main. J'attaque à ma 6-6. Il peut bloquer avec sa 6-6, mais il a 20 points de vie, j'en ai un, donc je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, il ne bloque pas.
1 14. De toute façon, je meurs au prochain tour puisqu'il a une 6-6 volante. Voilà, je meurs, moins 5 à 14. 19 points d'écart, rien à dire. Donc il avait son avaleur sauvage qui était à 6-6. Son Lustrana Malakia, une 3-3, 1-1, une 2-1. On va faire une deuxième partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle et Magic. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une marée, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 manas dans un blanc. J'ai un sang d'envie pour 2 manas dans un noir. Une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 manas dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shade et sous une créature noire ciblée. Et pour 3 manas dans au moins un noir, j'ai hommage à la fin d'un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je garde ces cartes. Je parie que je vais piocher de la mana verte bientôt. J'ai pioché un lièvre présumé. J'ai 60 lièvres présumés, donc ils sont nombreux et donc je vais en piocher de nombreux. Mon adversaire a posé une plaine. Ah, moi j'ai de la mana noire, j'ai des cartes noires, j'ai de la mana noire, donc je joue de la mana noire, marée. L'adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque le gardien des reliquaires, une de 2. À moi de jouer. Je peux jouer tirer sur le shérif. Une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie, donc sa créature va passer à 0-0, elle va mourir. Voilà, 22 à 20. L'adversaire joue une troisième plaine, il invoque le chagoutier enchanté, bien de vie. Le boost avec la promesse de la cavalière, la créature enchantée gagne +2/+2, donc son chagoutier enchanté est une 3-3. Je fais tirer sur le shérif, je détruis sa créature. Je pose une plaine. Maintenant, ça invoque le prêtre sacré, une créature à 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Je pose une montagne et je peux jouer toutes mes cartes. Je peux jouer le lapin au bouclier de pollen, une 2-2. Le jeton de créature contrôlée gagne +1/+1. J'ai les lièvres résumés et j'ai hommage à la fin. J'ai fait hommage à la fin. Je signe mon adversaire, il va se défausser de ça à 1. Je gagne un point de vie, 23 à 20. Il invoque un deuxième gardien du reliquaire. Moi je pose un lièvre présumé. L'adversaire pose une 5ème plaine, il invoque l'ange de Serra, une 4-4 vol vigilance. Il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas, j'ai 23 points de vie. 21 à 20. Je pose un lapin, une plaine. Je joue un lièvre résumé. Je joue les lièvres résumés, comme ça je crée des jetons lapins. Ensuite je pourrais jouer le lièvre au bouclier de pollen, les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Donc à moi de jouer. Je n'attaque pas. M'attaque avec sa 2-2. Je bloque avec 2 jetons 1. Je ne peux pas bloquer sa 4-4 parce qu'elle a le vol et je n'ai ni le vol ni la portée. Donc je vais prendre 4 points de dégâts. 17 à 20. Je pioche un marais. Là je peux jouer l'apicorne royale et le lièvre au bouclier de pollen. Je joue le l'apicorne royale, la force et l'endurance de l'apicorne royale sont chacune égales au nombre de permanents de mon terrain contrôlé. J'ai 4 terrains, donc c'est une 4-4. J'ai 5 permanents, pardon, donc c'est une 5-5. Je joue le lièvre au bouclier de pollen, une 2-2. Et jetons de créature contrôlée gagne +1/+1.
Donc mon jeton passe à 2-2. J'attaque avec tout. Il peut bloquer une de mes créatures. Alors il bloque un de mes liefs résumés, un de mes liefs résumés meurt. Et les autres passent. 17 à 14. Il m'attaque avec sa 4-4 volante. 13 à 14. J'attaque avec ma 5-5. Non, j'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures. Ma créature meurt, mais mes autres créatures passent. 13 à 3. Marcel invoque un gardien du reliquaire 2-2. Il attaque avec sa 4-4. 9 à 3. Je continue à attaquer avec tout. Il doit bloquer, il lui reste 3 points de vie. Et voilà. Moins 9 à moins 3. 12 points d'écart. 12 points d'écart. Donc il avait une créature volante qui m'a fait pas mal de blessures. Et moi j'avais les lapins qui étaient en nombre. Donc j'ai pu gagner la partie grâce au lapin. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une troisième partie. Donc pour l'instant 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, c'est que quand vous gagnez, vous n'avez pas de récompense. Vous ne gagnez pas de pièces d'or, pas de points d'expérience, pas de cartes. Alors vous commencez, donc j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai un mari, donc un mana noir, j'ai le lief présumé pour 2 manas noirs blancs, une de 2, etc. J'ai rage de sucre pour 2 manas noirs, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Pour 3 manas dans au moins un noir, j'ai confiscation cérébrale. Soit un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, soit un adversaire ciblé révèle sa main, mais il choisit une carte de mon terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Enfin, pour 3 mana dans 2 noirs, j'ai homicide, détruire une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue une plaine. Je joue un marais. Je joue le lief résumé, une de 2. Comme je n'ai pas d'autres créatures, d'autres liefs résumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapin 1. L'adversaire invoque le gardien du reliquaire de 2. Je pose une note pleine. Je peux jouer la rage de sucre. Confiscation cérébrale. Elle joue confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Je n'attaque pas. Ça pose une troisième peine, il invoque le baliseur de l'inoxodon 3-2. Il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas, je ne veux pas sacrifier mon lapin, mon lief résumé. Je pioche un marais. Je peux jouer homicide ou chute du héros. Je joue homicide, je détruis sa 3-2. Sa créature est engagée, donc je peux attaquer. Il ne peut pas bloquer. 18 partout. Je fais un pacifisme sur mon lief résumé. Mon lief résumé ne peut ni attaquer ni bloquer. À moi, je pose une montagne. Je peux jouer obtenir des aveux. En tant que supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez rassembler l'épreuve 6. Chaque adversaire sacrifie une créature de son choix. Si l'épreuve a été rassemblée à la place, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée. Hein. Je fais obtenir des aveux. Ça va sacrifier ça de 2. Voilà. Suivant. Ça invoque à nouveau un briseur de l'inoxodon 3-2. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Je
peux jouer chute du héros, détruise une cible, créature open soccer, je détruis à 3-2. 16 à 18. La partie ne fait que commencer. Je pose une forêt. D'habitude, j'ai pas de mana. Là, j'ai plein de mana. Je sais pas ce qui se passe. J'ai 106 terrains au lieu de 102. Ça va jouer sans doute. Narsa invoque le chat d'outillard, chanter un lien de vie. À moi de jouer. Je joue un lief résumé. Donc je le joue. Comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapin. Suivant. Narsa invoque le gardien du roi du Caire, une 2-2. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 1. Je bloque avec ma 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Il ne devrait pas booster sa créature. Il réfléchit, peut-être qu'il va booster sa créature. Oui, voilà. Ça c'est classique. La créature passe à 3-3. Je joue rage de sucre. Je signe ma 2-2. Voilà. Chacun de nous deux meurt. À moi de jouer, j'ai le lief résumé, une 2-2. Comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapin 1. J'ai une négociation impitoyable, l'adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, pioche une carte. Et je joue ça. Comme ça, il se défausse de sa dernière carte. Il n'a plus de carte dans sa main. Je peux jouer lief résumé, je crée un jeton lapin 1. Je n'attaque pas. Narsa pose une 5ème plaine. Il m'attaque. Je bloque avec mes jetons lapinou. Il n'a plus de cartes, il ne peut pas booster sa créature, elle va mourir. Les 2 jetons meurent, mais sa créature meurt aussi. Suivant, j'attaque avec ma 2-2. 16 à 21, 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est rien dans Magic. Sparky invoque une 6ème plaine, il a 6 points de mana, il n'a pas de carte. Donc à moi de jouer. Je n'ai que des cartes qui ne sont pas appropriées parce qu'il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, il n'a pas de carte dans sa main, donc mes cartes ne servent à rien. Suivant, j'attaque avec mon lief résumé. 16 à 19, plus que 3 points d'écart. Narsa pose une plaine. À moi de jouer. Je pioche un lief résumé. Comme j'ai déjà 2 liefs résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou à 1. Voilà. Suivant au combat, j'attaque ma 2-2. 16 à 17. Voilà. Le score est établi. Nassar pioche des terrains en voiture, voilà. Je pioche un autre lief résumé, comme j'ai 3 liefs résumés sur le champ de bataille, je crée 3 jetons lapinou 1. Voilà, ça c'est la force des lapins, ça se reproduit à une vitesse excessive. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 8 lapins. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts. 16 à 11. Là, ça pose à nouveau un marais, un terrain. À moi de jouer. Je joue un lief résumé. Il y en a 60, hein, donc il y en a énormément. J'ai 1, 2, 3, 4 liefs résumés sur le champ de bataille, donc je crée 4 jetons lapinou. Voilà, suivant. J'attaque avec tout. Et là, je devrais peut-être pas le finir, mais... Si, je le finis.
16-0. Victoire. Donc 3 parties jouées, une de permis, 2 de gagné. Ça c'est la force des lapins. Les lapins ça se reproduit à l'infini, donc ça va très très vite. C'est comme les gobelins en fait. On se fait une 4e partie, 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, je joue contre Sparky, c'est-à-dire l'étincelant en français. L'adversaire joue en premier, donc j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. J'ai 4 liefs résumés, non j'ai 3 liefs résumés pour 2 manas dans le blanc. J'ai le sanctificateur de l'API pour un mana blanc, une créature en 2. À chaque fois qu'une créature contrôle la règle, vous gagnez un point de vie. Je garde ces cartes. J'ai une bonne main, j'ai des terrains, j'ai des bonnes cartes. Je pose une plaine, j'invoque immédiatement le sanctificateur de l'API, donc une en 2. À chaque fois qu'une créature contrôle la règle, vous gagnez un point de vie. Donc au prochain tour, je vais jouer les liefs résumés, je vais gagner des points de vie et des jetons lapinou à 1. Merci à invoque l'Ulustran de la Maki. À chaque fois qu'une créature adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus un dans cette créature. Je joue une plaine. Je joue un lief résumé. Je gagne un point de vie grâce au sanctificateur dans l'API. 21 à 20. J'attaque. Je pense qu'il ne va pas bloquer. En début de partie, en général, on ne bloque pas. Voilà, 21 à 19. Merci à invoque les zombies dévastateurs 2-2. Moi, je pioche une forêt. Je joue une plaine. Je joue un lief résumé, j'en ai déjà un sur le champ de bataille, donc je fais un jeton lapinou à 1. J'attaque avec ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Oui, il bloque avec son zombie. Il bloque avec son zombie. Son Lustran de la Kir passe à 2-2. Il pose un 4e marée, il invoque à nouveau les zombies dévastateurs. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. Je pose un arrêt. Et là, je peux faire un stand en vie. Une créature ciblée également de moins 2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc je cible sa créature meurt. Je gagne 2 points de vie. 25 à 19. Je joue un lief résumé. Je gagne un point de vie. 26 à 19. J'attaque avec tout. Je fais 2 points de dégâts. 26 à 17. 9 points d'écart. On a ça sort un 5e marée. Je joue une forêt. Suivant. J'attaque avec mes 3 créatures. Je fais 4 points de dégâts. Ah, il fait un homicide, il détruit mon lief résumé. Je fais quand même 2 points de dégâts. 26 à 15, 11 points d'écart. L'écart se creuse. Nassa pose une 6e marée. À moi de jouer. Je pioche un marée. Suivant, j'attaque avec mes 2 créatures. Je fais 2 points de dégâts. 15 à 13, 13 points d'écart. Ah, il détruit mon sanctificateur dans l'API. Donc je fais plus qu'un point de dégâts. 26 à 14, 12 points d'écart quand même. Narsa pose des marées. Fait exhumation, renvoie une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Il va renvoyer son Lustran de Malakir. Non, il renvoie les zombies dévastateurs 2-2. Moi je peux faire coup de poignard. Une créature ciblée également de 2 jusqu'à la fin du tour. Sa créature passe à 0-0, elle meurt. À moi, je pose une forêt, une montagne, pardon. J'attaque les lapinou. 26 à 13, 13 points d'écart. Il lui reste une carte. Il renvoie depuis le cimetière le Lustran de Malakir. Moi je pioche une forêt, je joue un lief résumé, une 2-2. J'attaque les mains. Est-ce qu'il va bloquer? Oui, il bloque, nos 2 créatures meurent.
Je joue un deuxième left résumé, comme j'en ai un sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. C'est la force du lapin, ça se reproduit. J'attaque. 26 à 11, 15 points d'écart. L'écart se creuse. Je joue un autre left résumé, comme j'en ai déjà 2 sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou à 1. J'attaque avec tout, j'y fais 5 points de dégâts. 26 à 6, 20 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Je pioche marche du limon, mais je ne peux pas la jouer parce qu'il me manque qu'une forêt. Suivant, j'attaque avec tout, et là je finis. Voilà, 26 à moins 3, 29 points d'écart. 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. J'avais mes lapins, mes lièvres résumés, mes lapinous. 31 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. On va en faire une 5e. Puisque les parties ont été assez rapides. Toujours contre le bot de Magic. Regardez cette illustration, c'est magnifique. C'est quand même merveilleux. C'est beau, quoi. C'est beau. Pour commencer, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana blancs, 2 mana noirs, j'ai 2 forêts, donc 2 mana verts, j'ai lief résumé pour 1 point de mana dans un blanc, 2 points de mana pour un blanc, une de 2. J'ai terre réplicatrice pour 2 points de mana dans un noir, chaque adversaire sacrifie une créature non jetant de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de sa manière conjurée, une réplique de cette carte dans le cimetière. Et j'ai donc primitif pour 6 points de mana dans moins vert. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature civique que vous contrôlez. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Allez, je garde ces cartes. J'ai fait le pari que j'ai pioché de la mana blanche et des lièvres résumés bientôt. J'ai des cartes noires, donc je joue le noir. L'adversaire joue une plaine. Il invoque le chalgoutier enchanté, une 1, lien de vie. J'ai pioché une plaine, je peux jouer le lièvre résumé. Une de 2. À mon adversaire de jouer, il booste sa créature à 3/3. Je ne bloque pas. Je vais garder mon lièvre résumé. Je joue une forêt. Et je joue le sanctificateur de la RPI. Une 1-2. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Je fais terre réplicatrice. Chaque adversaire sacrifie une créature non jetant de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de cette manière, conjurez une réplique de cette carte dans votre cimetière. Donc je vais conjurer ça 3/3. Voilà, dans mon cimetière. J'attaque. Je lui fais 2 points de dégâts. 17 à 21. Sparky pose une 3e plaine. Il invoque le briseur de l'île Noxodon. Je pioche une plaine. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas. J'attends d'avoir d'autres reliefs résumés sur le champ de bataille. Mon adversaire pose une 4e plaine. Il invoque le chat du sanctuaire, une 1-2. Il attaque avec sa 3-2. Je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Ah, il réfléchit, peut-être qu'il va booster sa créature. Oui, il booste sa créature. 5-4. Ma créature meurt. Je n'attaque pas. Nasser attaque avec ses 2 créatures. Je ne bloque pas. Je prends 4 points dans la tête. 13 à 21, 8 points d'écart. C'est rien, 8 points d'écart. Je joue une autre plaine. Et là, je peux jouer dans primitif. Et là, c'est la carte salvatrice, la carte miracle. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une cible créature que vous contrôlez. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc c'est une carte très puissante. Voilà.
J'attaque puisque ces deux créatures sont engagées. Je lui fais un point de dégâts. 13 à 20, plus que 7 points d'écart. Mon adversaire pose une 6ème plaine, il attaque avec ces deux créatures. 9 à 20. Je pose une montagne, je gagne 3 points de vie grâce au don primitif. J'attaque les mains. 12 à 19, 7 points d'écart encore. Il invoque la vigile spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Il a 23 points de vie, j'en ai 8. Je gagne 3 points de vie parce que je viens de poser un terrain. Je peux jouer Cendre dévorante, exiler une créature ciblée si elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 3 sur les 2. Je vais envoyer en exil soit 3-4. Comme j'ai joué un sort non créature, j'ai mis 3 marqueurs +1/+1 sur mon lapin, sur mon sanctificateur de l'ARPI. J'attaque. 11 à 19, plus que 8 points d'écart. Là, c'est un vote orateur passionné. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. 7 à 19. Je pose une forêt, je gagne 3 points de vie. 10 à 19. Et je joue un lièvre présumé. Je crée un jeton 3-3 verbette. 12 à 19. J'attaque les mains 4-5. Il peut bloquer avec ça 2-2. Et il ne va pas bloquer parce que ça lui permet de gagner des points de vie. Donc 12 à 15, plus que 3 points d'écart. Je joue un deuxième sanctificateur dans l'ARPI. Je vais gagner 2 points de vie à chaque fois qu'une créature arrivera. Voilà. J'ai créé un jeton 3-3. Je gagne 2 points de vie. Je gagne 14 à 15. J'ai joué ma 4-5 et ma 3-3. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ma 3-3 avec sa 3-2 et sa 2-2. Il bloque avec tout en fait. Allez, on va jouer dans cet ordre. Alors, une de mes créatures est morte, mais sa créature est morte elle aussi. 14 à 11. Il aveugle le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature. Alors moi, je joue un lièvre résumé. Comme j'en ai déjà un sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. Un jeton de bête 3-3. Je gagne des points de vie. 16 à 12. 20 à 12. J'attaque avec ma 4-5. Avec ma 3-3. Il devrait bloquer. Il bloque. Voilà, une de mes créatures meurt, mais une de ces créatures meurt. 20 à 8. Je pose un terrain, je vais gagner 3 points de vie grâce au don primitif. 23 à 8. J'attaque avec ma 3-3 et ma 4-5. Il devrait bloquer. Il a 6 points de vie, il bloque. Il lui reste une créature sur le champ de bataille, j'en ai 5. Je peux jouer la vitalité perpétuelle, vigilance 3-3. Les créatures contrôlées ont activé, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Donc je vais pouvoir gagner des points de vie, des points de mana. Voilà. Je gagne des points de mana. 27 à 7, 27 à 4. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Voilà. 27 à -5, 32 points d'écart, 40 minutes de jeu, 5 parties, 1 de perdu, 4 de gagné. Et gagné haut la main. Donc ce deck lapin est un deck valable.
Bon, encore une fois, je joue contre Sparky. Sparky, il est intelligent, mais il commet des erreurs tactiques parfois. Quoique là, sur ces dernières parties, il a bien joué, il n'a pas fait d'erreurs tactiques, mais parfois il fait des erreurs tactiques. Genre, il lui reste 3 points de vie, je l'attaque avec 3 créatures, il pourrait bloquer, il ne bloque pas, il meurt. Alors que s'il avait bloqué, il ne serait pas mort. Là, il a bien joué, donc je suis content, ça fait des belles parties. Donc 5 parties jouées, 1 de perdue, 4 de gagnées, 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Bon, j'ai parlé un peu vite, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut, quoi. Si vous voulez comprendre, il faut bien que j'explique un peu ce qui se passe. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.